Amis Verseau, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo de votre lecture sentimentale. Je tiens à vous remercier pour les beaux commentaires que vous me laissez à chaque fois. Voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de résonance sur la lecture d'octobre. Là, on va s'axer un petit peu plus sur le sentimental. Et bonne nouvelle, je vais vous proposer une extension pour ce mois-ci sur ce signe-là, sur le Scorpion et le Sagittaire aussi, au cas où c'est votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, il y a des extensions disponibles à un tout petit prix, c'est un prix de lancement. Je ne pense pas le laisser comme ça, mais j'ai fait 5 €. Là, c'est voilà, histoire de vous faire découvrir les extensions. Après, bien sûr, le prix ne sera pas le même, mais bon, on devrait être autour de 10 €. Mais là, voilà, c'est une petite première, donc on fait des cadeaux. Allez, on va regarder notre tirage sentimental. Donc ici votre partie, ici le côté de votre partenaire ou de la personne que vous avez en tête pour les célibataires. Voilà, allez, on regarde. Verseau, vie sentimentale. Verseau, vie sentimentale octobre. Voilà. Non, là il y en a trop qui sont tombés. Allez, on va couper. Qu'est-ce qu'on a pour le début de cette relation? Transformation, ça y va fort, hein. On commence très fort. Carte très puissante du changement, de la transformation. On va voir qu'est-ce qui se transforme réellement. Voilà. Ça peut être la fin de quelque chose, le début d'autre chose. C'est une carte qui nous... C'est une transition, totalement. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit, mes Verseaux? Valet de bâton, le diable, oh bah, c'est pas rien, disons. Vous avez envie de nouveautés, de nouvelle énergie. Alors, votre état d'esprit en octobre, il peut être assez colérique, assez nerveux. Pas forcément pour tout le monde, encore une fois, je rappelle, c'est un tirage général. Tout ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Et je vais vous donner plusieurs pistes. Soit on nous parle de vos colères ici, mais en même temps, on a cette carte, on a celle-là. C'est la fin d'une situation, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes sur une nouvelle énergie. Voilà. Vous êtes sur une nouvelle peut-être ambition, un nouveau projet. Mais vous êtes dans une nouvelle énergie. Le diable ici, il peut nous parler d'un état colérique qui est possible dans... Peut-être que votre avancement, cette nouvelle énergie qui arrive vous amène quelques colères, quelques tensions, ou alors vous essayez de calmer ça et de développer une nouvelle énergie parce que vous vous sentez trop tendu, trop colérique déjà en ce moment. Et si vous vous sentez trop en tension, là vous avancez vers une nouvelle énergie, ce qui serait beaucoup plus positif, n'est-ce pas? Mais je pense que par rapport à on est quand même sur le tirage sentimental, donc dans votre affect, dans votre vie affective, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tension et que vous voulez changer ça, vraiment. C'est important pour vous, hein. On ne peut pas continuer, c'est quelque chose qui est dur, quoi. Alors, ah bah dis donc, alors là, chez le partenaire, on a de très belles cartes, on a encore cette idée de changement, on a la roue, donc il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose qui change dans son état d'esprit, on a le soleil, donc une belle confiance en lui. C'est quelqu'un qui a repris confiance en lui ici, et qui est prêt au changement, à ce que les choses tournent. On ira voir de toute façon avec l'extension, puisqu'on va doubler les cartes, mais il y a vraiment cette idée, ouais, de rayonner, de rayonnement, hein, dans son état d'esprit. Je pense qu'alors autant vous avez des états nerveux, mais vous semblez un petit peu seul dans cette situation, hein. En face, on a quelqu'un qui est totalement, j'ai envie de dire presque épanoui, et qui va bien, et qui est dans un cycle qui est en train de changer, qui est en train certainement d'évoluer, avec des énergies très positives. D'accord? Dans votre situation passée, le fou, il y a eu une remise à zéro. Dernièrement, il y a eu une remise à zéro. Alors, est-ce que vous êtes déjà parti? Est-ce qu'il y a déjà eu une rupture? Parce que là, on a quand même l'élément zéro. Donc, c'est comme s'il y avait déjà eu une rupture avec une remise à zéro des choses, une remise en question. On démarre quelque chose de nouveau. Ça, c'est dans vos énergies passées.
Donc vous le savez, par rapport à cette personne, pour moi, il y a déjà eu une remise à zéro. Le compteur à zéro. Mais pourquoi dans votre esprit actuel, c'est toujours un petit peu en évolution constante tout en étant assez tourmenté, c'est que je pense que l'amour est toujours là. On va voir. Dans ces énergies passées à lui, le pendu. C'est pas rien, vous avez le fou et vous avez le pendu. Vous, bah voilà, c'était fini, on redémarre tout à zéro. Lui, c'était plutôt stand-by, on attend, on se fait discret, on se fait petit. Pour l'instant, moi, je fais mes petits trucs de mon côté, je réfléchis, enfin, je réfléchis oui et non, c'est vraiment stand-by. C'était pas forcément fini pour cette personne. C'était plutôt stand-by, je peux pas mieux vous dire. Action que vous voulez engager. Eh ben, le 5 d'épée et la tour. Ça ne sera plus jamais comme avant. Ça ne sera plus jamais comme avant. Ici, les anciens schémas, vous les brisez, c'est fini. Vous relevez. Ça a été dur. Hein. Il y a eu des batailles, il y a eu des... Ça n'a pas été facile pour vous. Hein. Mais vous vous relevez. Vous en sortez vainqueur de tout ce qui s'est passé. Vous avez vécu une guerre, hein, clairement. Vous avez vécu une guerre dernièrement. Hein. Et elle n'est pas totalement finie parce que vous êtes toujours en train un petit peu certainement de régler certaines choses. Puisqu'on voit ici que c'est toujours un peu très actif. Il y a quand même, puis vous êtes en phase de transition. Vous êtes en plein dedans. Ça ne veut pas dire que cette relation est totalement finie. Mais vous êtes en pleine phase de transition de cette relation. Donc soit elle va partir vers une fin définitive, soit elle va redémarrer, mais sur vraiment quelque chose de nouveau. Ça ne sera plus comme avant. Pour vous, de toute façon, c'est clair. Et vous agissez en fonction. Vous vous relevez, vous dites, bon ok, il y a peut-être même une envie de partir du foyer. Est-ce que vous êtes toujours dans le foyer ou vous avez vécu ensemble, je ne sais pas. Mais il y a cette idée de déménager aussi. De déménager, de faire quelque chose de nouveau, de laisser toute cette guerre derrière soi et de repartir sur du neuf. Hein. J'allais pas prendre mon paquet. Les actions pour cette personne, l'impératrice et le 6 de coupe. La personne en face, c'est pas tout à fait la même énergie. La personne en face, elle est plus dans l'esprit de famille, éventuellement, pas tous. Mais... cette personne, elle pense aussi aux enfants. Alors, est-ce que vous avez un ou plusieurs enfants en commun? C'est une personne assez, si c'est un homme, c'est pareil, maternelle. Hein, c'est peut-être un papa poule, une maman poule. C'est quelqu'un qui est attaché à ses enfants. Et vu la positive attitude, c'est quelqu'un qui voit le bon côté des choses et qui va agir en tant que parent. Vraiment. Donc, c'est une personne qui va... Les actions qu'elle va mener en octobre, c'est plus en tant que papa ou en tant que maman que ça va se passer. Votre conseil, le conseil qui vous est donné, les amoureux. Oh là là. J'ai l'impression que le conseil qui vous est donné, c'est de prendre le bon moment, le moment présent. De vivre l'amour tel qu'il vous l'est présenté aujourd'hui, mais plus dans le schéma que vous aviez en tête, plus dans ce qui ne vous plaît pas. J'ai l'impression que c'est... le conseil qui vous est donné, c'est de... On a vraiment besoin de la doubler celle-là. De prendre l'amour là où il est et de prendre ce qu'il y a de bon à prendre en fait. Pour moi, elle n'est pas finie cette relation. C'est peut-être... Le conseil donné, c'est d'ouvrir les yeux sur cet amour authentique aussi. Peut-être que vous avez broyé du noir, mais le conseil qui vous est donné, c'est de voir qu'il y a peut-être une relation importante. On va voir avec la carte qui... Heureusement qu'on fait une extension, parce que là, franchement, on a besoin d'aller vraiment plus loin. On ira voir, d'accord? Pourquoi on a cette carte. Le conseil donné à votre partenaire, l'étoile. Très bonne carte. Votre partenaire, il est plutôt bien dans ses baskets, j'ai envie de vous dire. Il va bien, il voit le côté positif des choses. L'étoile, c'est l'espoir, d'accord? Donc, le conseil qui lui est donné, c'est d'espérer.
de croire en sa bonne étoile. Mais je pense qu'il est bien parti pour. Il ou elle, d'accord? L'issue de cette relation, le 8 de bâton. Il y a des choses d'engagées dans cette relation. Pour moi, le 8 de bâton, il y a déjà, les cartes sont déjà jouées et je pense pas qu'elle va se finir avec une carte comme ça. Il y a des choses d'engagées. Alors, est-ce que c'est matériel ou pas? J'ai pas de carte vraiment sur... Hein, j'ai rien d'ailleurs, j'ai aucun denier. Donc, je n'ai pas... On est plus dans le côté feu. Elle est spéciale cette lecture parce qu'en fait, on est dans le côté feu. Là, on a quelqu'un qui est en stand-by mais qui est très positif face à ce changement. Et vous, vous êtes aussi, j'ai l'impression, en apprentissage de vous-même. C'est marrant, hein? Mais cette carte, elle me fait dire que vous êtes dans une nouvelle voie, une nouvelle énergie à tous les niveaux de votre vie. Et comme là, on est quand même sur une lecture sentimentale, on va parler de sentiments, je pense que vous avez une nouvelle vision de l'amour, une nouvelle énergie qui vous arrive. Ça n'a pas été facile et ça ne sera peut-être pas encore très facile. Il peut y avoir des choses qui vont vous énerver, mais vous êtes sur un cheminement évolutif. Et là, ouais, pour moi, ça continue. Hein. Après, ça continue pour moi. Allez. On va regarder un petit peu vite fait ce que cet autre tarot nous dit. Et après, on ira sur l'extension. Donc l'extension, je vais détailler un petit peu plus les cartes qu'on va voir ici. Et je vais encore doubler avec guidance de l'univers féerique qui est là. Je doublerai. Et je vous fais encore plus de tirages avec d'autres oracles encore que je rajoute. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette carte? On a encore une fois le pendu ici. C'est une transition qui prend son temps. D'accord? Ça vraiment, ça prend son temps. Ouais. C'est comme si ça prend des mois et des mois et c'est en stand-by, ça transite, mais il faut du temps. Peut-être pour l'un et pour l'autre, c'est mieux comme ça aussi. Hein. Vraiment, c'est une relation qui mérite du temps, apparemment. Qui n'avance pas non plus en même temps. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Le 9 de baguette. Je veux me protéger. Je protège cette énergie feu en moi. Je ne veux plus être en colère. Je ne veux plus être sous tension dans cette histoire. Je veux changer. Je veux me protéger. Le soleil et la roue. Qu'est-ce qu'on a pour ce beau partenaire? 7 d'atamé. Mais il n'est pas... Alors, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il revient vers vous. Hein. Pour moi, il revient vers vous. Mais il prend son temps, il sait qu'il a une belle énergie, il veut peut-être la préserver, cette belle énergie. Mais il est plutôt dans l'optique de revenir vers vous. C'est plutôt son optique. Hein. C'est quelqu'un aussi peut-être qui a une énergie en ce moment focalisée peut-être sur le travail, aller chercher du travail, c'est possible pour certains d'entre vous, et qui a besoin de revenir avec plus de choses à vous montrer, peut-être plus de choses à vous offrir aussi. C'est quelqu'un peut-être qui est parti à la chasse ici, d'accord? Ici c'est un chasseur, et le 7 c'est la patience, d'accord? Donc c'est un chasseur qui est parti, mais qui a besoin de prendre son temps pour vous ramener le gibier, d'accord? Pour vous ramener quelque chose peut-être de bon de sa personne. Peut-être que c'est quelqu'un, vous aviez des difficultés, peut-être parce que financièrement, et puis ben voilà, c'est quelqu'un qui avait besoin de se retrouver comment on appelle ça, une valeur. Moi je pense que c'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Ouais. De ne pas revenir les mains vides, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a eu de l'attente, hein. Il y a toujours de l'attente. Hein. Allez,
Qu'est-ce qu'on a ici pour notre tour et notre 5 d'épée dans vos actions? 9 d'atame. Ben oui, vous avez beaucoup pleuré. Vous avez pleuré, vous avez été mal. Ça a été un échec pour vous, tout ça, là, tout ce qui s'est passé. Mais là, aujourd'hui, vous décidez que ça change. Vous décidez de vous relever de tout ça. Alors, de son côté, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice et le 6 de coupe. La roue, encore une fois la roue. Il a 2 fois la roue, d'accord? Donc il est vraiment dans une énergie de changement très importante, je pense. Et avec certainement une attitude au niveau de la famille qui va changer. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de sa vie de famille et vous avez souffert de votre côté? Vous avez été très en colère de cette attitude. Et là, on a quelqu'un qui est en phase de changement, qui va ramener plus de rayonnement, qui avait besoin de ce temps de pause, qui avait besoin de ce recul, qui avait besoin d'être seul, qui avait besoin de plus agir, qui ne savait plus comment agir de toute façon, qui était un petit peu pris au piège par tout un tas de choses, j'ai envie de vous dire. Mais on a quelqu'un, pour moi, qui change d'énergie. C'est pour ça que votre relation elle est en phase de transition. C'est en train de changer, mais considérablement de son côté. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a une nouvelle vision. Est-ce que c'est quelqu'un qui voit quelqu'un, un thérapeute ou quoi? C'est possible aussi, parce qu'il y a vraiment une évolution chez cette personne. Il y a vraiment voilà, un changement qui s'opère. Qu'est-ce qu'on a dans le conseil? Ah oui, alors ça c'est intéressant, parce qu'avec les amoureux, hein, j'aimerais bien savoir quelle est la carte conseil, s'il vous plaît. Le page de calice. Créer une nouvelle page de votre amour. Clairement, c'est ça. Pour moi, cette histoire, elle n'est pas finie. Elle est en transition vers un changement, vers un nouveau départ. Ben ouais, c'est vraiment ça. Il y a une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire de votre couple. Le conseil qui vous est donné, c'est de tourner la page et d'en créer une nouvelle, sans rancune. Tout ce qui a été fait devait être fait, c'était dans le programme. Mais pour moi, c'est pas fini. C'est de voir l'amour, avoir une nouvelle vision de l'amour, créer l'amour d'une nouvelle manière. Alors ça peut être des personnes qui ne s'entendent pas et qui ont besoin d'être chacun chez soi. Ça peut être, ça peut être aussi, on recommence tout à zéro, peut-être dans un nouvel endroit, un nouveau lieu, une nouvelle maison. Mais pour sûr, on a appris de nos échecs et on ne recommence pas les mêmes erreurs et on ne reproche plus les mêmes reproches qu'on faisait. Enfin, voilà, on ne reproche plus à l'autre qui il était ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui change, c'est sûr. Il y a un état amoureux qui change, mais qui est toujours là, je pense. Qu'est-ce qu'on a pour lui? Le 10 d'atame, c'est la fin. Pareil, c'est quelqu'un qui était au bout du rouleau, qui dans ses pensées, c'était plus possible pour lui que ça continue, d'accord? C'est la fin de ce tourment. Donc on lui conseille de passer aussi à autre chose. Et je pense qu'avec la carte de l'étoile, il est bien parti. Il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer. C'est la fin, vraiment, c'est la fin d'un cycle. Mais regardez un petit peu, quand on regarde tout ça, la tour, la mort, où est-ce que j'ai vu les 10 la roue, bon, on a le 10 là quand même, hein, déjà, le 10 d'atame. On a quand même beaucoup de fin de cycle, d'accord? C'est la fin d'un tourment hein, assez important. Où est-ce qu'elle était celle-là? Je ne sais plus, elle était là. Allez, qu'est-ce qu'on a là pour l'issue? Avec notre 8 de bâton. Spécial. Hein. On a... Alors, cette carte-là, elle va nous parler éventuellement de ne pas tomber. C'est encore une fois la carte du diable dans ce tarot-là. C'est la même. Mais plus dans un état de faire attention, ne pas... Il y a cette idée d'avancer,
de continuer, mais de faire attention où on met les pieds. De plus recommencer les mêmes erreurs, de plus se faire piéger dans cette relation. Piéger, c'est un grand mot, mais vous m'avez compris, quoi. C'est de ne pas se faire piéger par ses propres énergies, par vos propres énergies aussi. Comment vous allez réagir? C'est à vous aussi de changer. Lui ou elle est déjà dans un processus de changement. J'ai l'impression que c'est beaucoup vous qui avez besoin de créer quelque chose, de changer votre vision des choses. Et là, de toute façon, on va aller voir avec l'extension, mais on a quand même des inquiétudes, hein, des petites peurs qui sont en lien avec cet avancement pour vous, mes Verseaux. Hein. On va voir. Alors, je vais vous tirer pour ceux qui arrêtent ici une petite carte des accords Toltec. Avant, on va placer nos cartes. Donc, je voulais vous dire, mais je crois que je l'ai déjà dit, on a donc des extensions pour Capricorne, non, Scorpion, Sagittaire et Verseau pour ce mois-ci au prix de 5 €. Donc, c'est vraiment, profitez-en, ça ne va pas durer. Voilà, conseil donné et la carte. Voilà. Ok. On va aller voir tout ça. Donc, pour ceux qui me suivaient, ben, je vais vous dire à tout à l'heure. Pour ceux qui arrêtent ici, allez, on tire une petite carte de fin. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. Incroyable. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal. Et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Mon Dieu que c'est vrai. J'aimerais vraiment que vous fassiez une capture d'écran. Voilà. Waouh, super carte, magnifique. J'adore. Allez. Je vous dis au mois prochain et pour ceux qui me suivaient sur l'extension, je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous.